Bonjour les amis, Alexandra Pages-Bailly sur la chaîne YouTube. On pourrait croire que c'est un lendemain de fête pour moi, mais pas du tout. En fait, j'ai très peu dormi, à peine 4 heures, tout simplement parce que notre puce a réclamé un biberon à 2 h du matin. Oui, ça fait quand même pas mal de temps qu'elle mange difficilement le soir et du coup elle se reporte sur les biberons en pleine nuit, donc c'est un rythme extrêmement difficile, d'autant plus que ma copine qui commence à 4 h du matin se lève à 2 h 30, donc il n'y a personne pour me relayer. Je ne vous raconte pas l'état d'épuisement dans lequel je suis, c'est vraiment très dur d'y faire face. Là elle va sur ses 2 ans, ça va bientôt faire deux ans que ça dure ce rythme, donc franchement c'est waouh, être maman à 40 ans c'est du sport. Alors aujourd'hui je tenais à répondre à vos commentaires, c'est-à-dire par rapport à la vidéo que vous me réclamiez depuis un certain moment sur la suite des péripéties avec la psy perverse narcissique lors de mon séjour, cette fois au Sénégal, en décembre 2012, donc pendant les fêtes de fin d'année. Alors on y va tout de suite, j'espère que cette vidéo va vous plaire, va vous apporter des réponses, va vous aider à comprendre, à identifier encore une fois ce fameux pervers narcissique ou cette fameuse perverse narcissique. Je vous souhaite un bon visionnage. C'est parti! Avant de commencer ma vidéo, je tenais absolument à vous montrer cette photo. Donc, vous voyez l'état dans lequel j'étais vraiment très maigre. Donc c'est pour vous montrer dans quel état le pervers ou la perverse narcissique peut vous mettre. Maintenant, on y va pour la vidéo. Voici donc mes vacances au Sénégal, passées auprès de la psychologue clinicienne perverse narcissique en décembre 2012. Nous étions partis pour un circuit aventure à travers lequel nous avons donc traversé toute une partie du Sénégal. Donc en atterrissant à Dakar et en allant jusqu'en Guinée. Lorsque nous avons atterri à Dakar, je me sentais curieusement très bien, merveilleusement bien. Je me sentais dans mon élément et très à l'aise. J'ai pas mal voyagé sur plusieurs continents et l'Afrique reste tout de même mon continent de prédilection. J'aime vraiment ce qui s'y dégage et la beauté des paysages, les lumières que l'on peut rencontrer tout au cours d'une journée. Lors de ce séjour, nous faisions de la route tous les jours et quasiment toute la journée. Et un soir, après avoir parcouru les chemins escarpés et étroits à travers la savane, dans un camion, on va dire, à troupeau, un camion de fortune, bâché tout simplement, lorsqu'on avait beaucoup de vent, il y avait simplement une bâche en fait qui recouvrait ce camion. Et en fait, c'était vraiment très inconfortable. Nous avons dû faire à peu près une quarantaine de kilomètres, mais sur des chemins quasiment impraticables. C'est pour ça qu'on a mis autant de temps pour arriver justement sur notre lieu d'accueil ce soir-là, puisque bon, à chaque fois, nous dormions dans un endroit différent. Et là, on s'est retrouvé donc dans ce fameux parc, le parc du Nyokolokoba, où on rejoignait donc le campement du lion. Des tentes étaient déjà dressées pour chaque convive. Donc moi, j'avais ma tente individuelle, puisque de toute façon, ma relation avec la perverse narcissique n'était pas mise au grand jour. Elle me faisait tout le temps passer pour une nièce, ou alors pour son assistante, ou alors pour sa belle-fille. Je n'étais jamais son amante, je ne pouvais pas être son amoureuse, puisque c'est quelque chose qu'elle n'assumait pas du tout. C'était vraiment un sentiment refoulé, et pourtant, ça ne l'empêchait pas d'avoir une sexualité homosexuelle. Alors épuisée évidemment par le trajet, avec des maux de dos, puisque dans ce camion complètement inconfortable, au bout de plusieurs heures de route, et en plus sur des chemins mais impraticables, il était difficile de penser ensuite à faire la fête, à veiller le soir. Donc là, on pensait qu'il y a une seule chose, c'était se poser, dîner, et ensuite aller se coucher. Nous sommes donc descendus de ce camion de fortune pour récupérer donc nos bagages, et puis les déposer dans nos tentes respectives. Et là, je vous le donne en mille, tellement prévisible avec les pervers narcissiques, perverses narcissiques, une scène vraiment inutile, une fois de plus, pour encore vraiment des éléments, des choses anodines qui font que ça vous prend la tête au fur et à mesure. Parce que là, franchement, ils vous cherchent constamment alors que vous êtes vous-même épuisé. Alors la perverse narcissique me somme de récupérer ses bagages, d'aménager sa tente,
de faire en sorte que tout soit prêt pour elle, quand madame va se coucher, quand madame le demande, selon sa convenance. Et évidemment, pendant qu'elle se reposait, prenait un verre tranquillement et se détendait. Et bien évidemment, sans se rendre compte, sans prêter attention encore une fois à l'autre, et se demander, ah bah, ouais, oui, Alex, récupère tes bagages aussi. Enfin, c'est normal, on récupère tes bagages, et ensuite on s'occupera de ma tante. Agacée par ses caprices, dans l'immédiateté, encore une fois, c'est-à-dire tout de suite avec eux. Je lui ai tout simplement dit, écoute, je récupère d'abord mes bagages et ensuite je viendrai t'aider. Mais contrariée par mon refus d'obtempérer, là, maintenant, tout de suite, à la seconde près, elle s'est mise à me hurler dessus, prenant les personnes à témoin. Ouais, espèce de connasse, mais t'es vraiment une grosse égoïste. Tu pourrais quand même me filer un coup de main avant de penser constamment à toi. C'est dingue d'être aussi égocentrique. Alors évidemment, notre groupe entendait tout. Elle aimait se mettre en scène en représentation. À chaque fois, c'était le même cirque, la même représentation théâtrale. De me faire passer pour une tarée, de m'humilier ouvertement devant ce public, de me faire honte, car oui, tout ce qu'elle me disait, je le prenais à la lettre. Et je prenais tout, effectivement, au premier degré. D'ailleurs, elle me disait tout le temps, mais tu ne connais pas le second degré. Mais enfin, comment on peut connaître le second degré avec ces personnes-là qui passent leur temps à vous attaquer? Mais j'appelle pas ça du second degré. Et moi, forcément, j'étais dans ces croyances, je m'y attachais ardemment. Les pervers narcissiques sont très persuasifs. Ils nous transmettent absolument toutes leurs croyances. Mais c'est fou quand même, tout ce qu'on peut croire quand on est sous l'emprise de quelqu'un. C'est un truc de dingue. À chaque scène, elle faisait en sorte de parler fort, d'aboyer pour que tout le monde l'entende. Et cet épisode d'insultes et d'attaques s'est terminé sous la tente, dans des ébats où elle prenait son pied. C'était tellement jouissif pour elle de faire l'amour juste après les conflits. Je me retrouvais à chaque fois perdue, blessée, déboussolée, minable, honteuse, face à toute cette violence. Alors, un jour, lors d'une excursion sur la montagne Bédic, sous une chaleur écrasante, il faisait 35 degrés dans cette région du Sénégal. Alors, c'était une excursion très physique. Et en plus, je devais porter ses affaires. Donc, ses sacs, ses bouteilles d'eau. Et évidemment, il fallait que je ne dise rien, comme à son habitude, sinon elle me faisait une crise. Lorsque nous sommes redescendus de cette montagne pour regagner nos cases dans le village qui nous accueillait, je discutais tout simplement avec une des femmes du groupe et avec laquelle je m'entendais vraiment très très bien. Alors je m'étais liée d'amitié avec elle et donc pour redescendre cette montagne, j'avais fait une partie donc du chemin avec elle où nous discutions donc posément, tranquillement, c'était sympathique. Et la perverse narcissique était loin derrière nous. Puis à un certain moment, je l'ai retrouvée derrière moi au niveau de ma nuque. Je n'ai même pas eu le temps de dire stop qu'elle était en train de m'étrangler. Elle était en train de m'étrangler en plantant ses ongles de toutes ses forces dans la peau du cou. Je ne m'y attendais absolument pas, puisqu'en fait elle avait couru, donc on était en descente, elle avait couru, mais à une vitesse folle, pour m'attraper la gorge et pour la serrer, je sais pas, c'est un acte, enfin elle a eu une pulsion, encore une fois, c'est une pulsion de fou quoi, avec ces gens-là. Et elle avait tellement serré ses mains autour de mon cou que j'ai gardé les traces pendant plusieurs jours. Elle a tellement forcé sur son geste que ses ongles ont réussi à transpercer ma peau. Elle était tellement enragée. Et là, à ce moment-là, rouge de colère, elle me sort. « Ça va, tu t'amuses bien, salope ? Vous parlez de quoi, là ? Je t'entendais ricaner bêtement. Espèce de greluche. Mais t'es vraiment pas gênée de me laisser seule ? » Alors là, entre parenthèses, c'était quand même elle qui passait son temps à me laisser seule. Même lorsqu'on voyageait ensemble dans l'avion, ça ne la dérangeait pas de ne pas être assise à côté de moi. Au contraire, ce qui l'intéressait par-dessus tout, c'était de faire de nouvelles connaissances pour étaler encore sa psychanalyse, les enregistrer dans son carnet d'adresses et peut-être, se faire des relations potentielles sexuelles. Donc bref, pour en revenir à cette scène, alors qu'elle m'étranglait, l'ami qui me tenait compagnie s'est retrouvé mais choquée par la scène qui venait de se passer. Elle était choquée d'être témoin
d'un tel acte violent, si bien qu'elle n'a même pas sorti un mot. Ce n'est qu'après que j'ai pu me confier en aparté avec elle, quand on s'est retrouvés sur Paris, et elle m'a clairement dit « Mais Alex, mais c'est pas normal ces attitudes, c'est pas normal ce qu'elle a fait sous mes yeux. Franchement, tu dois pas rester avec elle, elle est complètement folle. Mais un jour, elle va te tuer cette femme. » Et je peux vous dire que lorsque j'ai senti cette pression s'exercer dans mon cou, je ne sais pas si vous avez déjà eu un tel geste, un tel acte à votre égard, c'est quand même extrêmement violent. Je lui ai retiré ses mains de force, mais c'était incroyable la force qu'elle avait, tellement elle était enragée contre moi, mais c'était vraiment de la haine. Et je lui ai dit, en me retournant et en la regardant, mais ça va pas, tu m'as fait mal là, tu te rends pas compte, tu viens de me faire mal. Alors sa réponse, sans aucune empathie, ni regret, ni culpabilité, évidemment, ça a été « Oh la chochotte, mais t'aimes vraiment bien te plaindre? Ah oui, c'est sûr, t'es la victime, bah oui, évidemment. De toute façon, t'es qu'une greluche, t'es une shampouineuse, t'as rien dans le crâne. » C'était toujours la même chose, et dans l'histoire, j'avais toujours tort. Ce qui a déclenché cette furie en elle, c'est tout simplement parce que son joujou, à un instant T, lui échappait et qu'elle ne contrôlait plus rien. Il fallait donc qu'elle reprenne le dessus, qu'elle reprenne absolument le contrôle et réinstalle son emprise sur moi. Mais alors qu'elle la réinstalle encore plus violemment pour que je me tienne à carreau. Et il ne fallait surtout pas que je parle mal d'elle. Et bien sûr, qu'une personne puisse me mettre sur la piste en m'ouvrant les yeux sur cette relation si épouvantable. Et le soir même, donc ce fameux jour de la montagne bédique, alors que j'avais encore les traces dans le cou, j'étais encore choquée par la scène, elle voulait qu'on fasse frénétiquement l'amour, mais alors sans se poser aucune question. Tout tournait autour d'elle. Et il fallait que je sois obéissante, docile et dominatrice à la fois. Mais alors, dominatrice uniquement dans l'acte sexuel, et ce, depuis le début de la relation. Il fallait que j'aie ce rôle de dominatrice. J'ai vraiment accepté l'inacceptable, et aujourd'hui, je me rends compte que toute cette relation était vraiment perverse et absolument malsaine. Elle me poussait à bout de tout, et nos actes sexuels après toutes les violences infligées. Et aujourd'hui, j'ai honte de le dire, les amis. C'est pas simple. Je sais pas si vous avez ressenti ça. Mais en fait, ça me rendait exactement comme elle le souhaitait. C'est-à-dire très dominatrice. Et avec une haine montante en moi au fur et à mesure. Je ne suis pas quelqu'un de violent. Je n'ai jamais exprimé mon désaccord par des gestes, par la violence, par la haine. Et dans l'intimité avec elle, oui, ma haine ressortait. Ma violence, j'avais une violence intérieure qui était montante. Et effectivement, que j'exprimais dans cette relation, dans cette sexualité. Et après tous ces épisodes, je l'exprimais dans le sexe avec elle. Elle avait besoin d'intensité, d'être complètement soumise, passive dans l'intimité. Elle réclamait une fermeté nette dans mes gestes. C'est comme ça que je parvenais à me défouler avec elle. C'est comme ça que j'arrivais à exprimer ce que je ne pouvais pas exprimer à longueur de temps. Je ne sais vraiment pas, les amis, si vous avez déjà vécu ça. Je n'avais pas envie de faire l'amour avec elle après ces scènes, mais sous emprise. Et malgré les blessures, les souffrances, mes fragilités, les attaques, les insultes, je parvenais à me dépasser. Mais ensuite, je me sentais seule, utilisée, mal. C'est quand même étrange les mélanges de sentiments et d'émotions dans lesquels les perverses narcissiques vous plongent constamment. Et c'est pour ça qu'ils ou elles arrivent à nous retourner le cerveau. Voilà les amis, c'était mon témoignage du jour que je tenais absolument à vous faire partager. J'espère que celui-ci vous aidera à trouver des réponses à vos questions et peut-être, je l'espère, vous permettra de prendre les bonnes décisions pour la suite, pour votre avenir. Et bien évidemment, vous sortir de ça. Alors pour ma prochaine vidéo, je vous parlerai de mes vacances cette fois-ci, passées au Portugal en 2015, qui ont signé donc l'arrêt de cette relation qui a été encore une fois très cauchemardesque. Je vous ferai découvrir ça donc une prochaine fois. Ah oui, et puis aussi je tenais à vous parler donc de mes tableaux là qui sont derrière moi. Je vous ferai également donc une vidéo sur un tableau que j'avais réalisé en 2013 à la suite de mon voyage en Indonésie.
qui s'est très mal passé, hein, comme je vous expliquais lors de ma dernière vidéo, et qui m'a complètement inspirée pour créer justement ce contenu artistique. Vous le découvrirez aussi dans une autre vidéo où je vous parlerai de la représentation du pervers narcissique dans la peinture. Je vous souhaite une excellente journée, les amis. J'espère que vous êtes en forme. Et puis oui, sortez-vous de là. Je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao les amis.